Salut tout le monde. Revenons aujourd'hui sur Divine et Divinity. Donc depuis le dernier épisode, j'ai un peu avancé, bon, guère plus de 30-40 minutes. Donc je suis ici dans un bâtiment, oui c'est la guilde des guerriers. Je vous avais montré la guilde des guerriers. Toujours dans la forêt noire, hein. C'est ce bâtiment qui était là. Par contre, je retournais voir là où j'ai tué les ghouls. Oui, j'avais tué une espèce de boss. J'ai rencontré un ermite dans la forêt pas loin. L'ermite m'a dit ouais, il faut aller tuer un boss dans la caverne. Je suis allé dans la caverne, en fait c'était l'ermite le boss. Bon, soit c'était rien d'épique, hein. J'ai tué comme tous les boss, ça a pris 5-6 secondes, et puis voilà. Euh, le seul truc avec le Stalker, car tel était son nom, c'est que normalement, et j'ai tout à fait oublié d'aller regarder, on peut y trouver l'un des meilleurs plastrons du jeu. Parce que après avoir réfléchi, le plastron que j'espère, le plastron du dragon, il me semble, ouais, c'est dans cette maison, il y avait un ermite là devant. Il me semble fort que le plastron que j'espère, on peut pas l'avoir avant d'avoir quasiment terminé la quête principale. Enfin, en tout cas, de devenir l'élu divin. Donc c'est relativement en fin de jeu que vous allez mettre la main dessus. Donc il faut trouver un autre plastron. Après en plus il a des stats tout à fait random, donc il se peut qu'il ait des stats géniales, il se peut qu'il ait des stats à chier. Bon. C'est-à-dire il se peut qu'il augmente que des trucs qui m'intéressent pas. Donc là on avait tué plein de ghouls et il y avait un boss ghoul ici. Le Stalker. Et il me semble qu'il y a un coffre quelque part là dedans. Avec ce qui est l'un des meilleurs plastrons du jeu. Tout simplement. Alors je le vois pas là, je sais pas où il est. Il me semble que c'est dans un coffre qui est un peu caché. Mais est-ce que je vois quelque chose qui a l'air caché ici? Non, pas vraiment. Alors je l'avais tué là en bas, donc peut-être que ce fameux coffre est par là. Il y a son cadavre ici, Stalker. Ah, il y a un coffre ici. Voilà, la Silver Breastplate. C'est un plastron purement ornemental, mais avec l'enchantement correct, il pourrait devenir absolument spécial. Vous voyez que déjà en l'état, il a des stats particulièrement sympathiques. Alors on va comparer à mon breastplate à moi. Hein. Le mien c'est 80 en mana. Ah non, c'est vrai, je passais l'armure de Bracus Stormcaller. Ouh. 80 magique, 160 vitality, ça c'est les charmes. Ça il a 60 magie, 8 agilité et 2 charmes. Dans le meilleur des cas, j'en tirerai pas quelque chose d'aussi bon. Et je vais le garder pourquoi? Parce que j'ai trouvé 3 parties de la carte au trésor, j'en trouve une quatrième, et une fois que tu as fini la quête de la carte au trésor, ça t'ouvre un donjon, qui est pas vraiment un donjon. Ça t'ouvre un endroit où si tu y arrives avec certaines conditions, un certain nombre de cordes, un certain nombre de bouteilles de bière, un nombre exact de pièces d'or, 2002, pas une de plus, tu peux accéder à une zone avec une quête, et en récompense de quête, on te donnera cette armure en version améliorée. Je doute que ça soit mieux que l'armure que j'ai, mais ça coûtera de regarder. Oh, il y en a un qui a survécu, dis donc. Bah, mon cochon, t'aurais dû rester caché, toi.
Il y a quelqu'un ici? Ouais, non, mais c'est l'alchimiste. Je crois qu'il faut 4 cordes, il faut 5 bouteilles de bière et 2002 pièces d'or. Si j'ai pas de conneries. Pour ça. C'est un truc un peu caché, mais aujourd'hui c'est assez connu. Et ça te donne l'armure de l'Arian. Parce qu'en fait, tout comme 3DO sur tous ces jeux mettait le donjon de 3DO en cachet, par exemple sur Might and Magic 6, hein, où vous pouvez faire dès le début du jeu, vous pouvez aller au donjon de 3DO. Et bien, exactement de la même façon, donc vous pouvez aller sur ce jeu sur le donjon de l'Arian, donc un donjon qui est en forme des studios de l'Arian. Alors donc, quand j'ai repris cette partie, j'étais ici dans la guilde des guerriers. La guilde des guerriers, Alaric, le chef de guilde, m'a donné une quête, m'a demandé d'aller sous terre, dans les catacombes, récupérer un objet, une relique d'un ancien guerrier mort, dont il pense qu'il aura besoin pour affronter les orques. Bon, en vérité non, hein, quelques gros coups d'épée dans la gueule suffisent. Hein. J'en sais quelque chose. Cette porte est verrouillée. Et il y a des bêtes à l'intérieur. Comment déverrouille-t-on ce truc? Parce que c'est là, il faut descendre par ici. Ok, ça j'ai bien compris, mais comment déverrouiller cette entrée? Mec, tu as oublié de me donner une clé? Je peux pas descendre là, Alaric. Je ne peux absolument rien faire là. Mais je pense qu'Alric était censé m'avoir donné une clé qu'il ne m'a pas donnée. Que veux-tu que je fasse avec l'œil du cyclope? Prends cette clé, descends dans les catacombes. Tu m'as déjà dit tout ça, mec. Ah bah c'est bon. Il avait juste pas dû me la donner la dernière fois. Alors, qui dit catacombe dit undead, hein, évidemment. J'ai aucun souvenir de ce donjon. Donc je pense qu'on va avoir les mêmes undead qu'avec ça, les insane skeletons. Voilà. Donc on retrouve des décors qu'on avait vus au tout début du jeu. Hein. C'est le même type de décor qu'on avait dans les catacombes sous Aléroth. Les summoners, c'est généralement des mobs qui tapent très fort. Viande de poulet, ça permet de régénérer un peu de mana.
2 summoners, ça commence à faire beaucoup les enfants. Oh là là, il y a du monde ici, hein. Est-ce qu'on pourrait être un peu plus tranquille, les enfants? Je me sens pas trop le bienvenu. Non, je sens pas exactement le bienvenu, là. Donc cette quête, ça sert à quoi? Ça sert à rejoindre la guilde des guerriers. La deuxième quête, si je dis pas de conneries, on l'a déjà faite. C'était d'aller tuer le chevaucheur de dragon puis, au château des Imps. I wonder what that did. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait, mais bon. The door is locked. Je pense que c'est une porte comme ça qui est fermée et qui doit nécessiter plusieurs... ouais, voilà. Puis plusieurs leviers pour être ouverte. Donc je pense que le levier qu'on a utilisé devait ouvrir la porte du truc à gauche. Avant de ça, on va se balader partout pour nettoyer tous les vilains. Ouais, là, c'est ouvert. Et on aura certainement un levier pour ouvrir la porte en bas, qui lui-même permettra de... Enfin, qui elle-même, pardon, permettra d'ouvrir... c'est un levier pour la porte à droite. C'est comme ça que j'imagine que ça va se passer. À moins que... ça ouvre à droite puis en bas après, hein. Je veux dire, je sais pas exactement où est l'item, s'il est à droite ou s'il est en bas, mais vous comprenez ce que je veux dire. T'es où le mob? C'est mal famé ici, hein. Ah, c'est pas des dark zombies, ça c'est des dark corpses. Ok. C'est pour ça qu'ils font moins mal. Parce que les zombies sont plus forts que les corpses. Un vase et t'arrives pas à le casser le vase. T'as une grosse épée, ma grande. Ah d'accord. Une fois qu'il est déverrouillé, t'arrives à le casser. T'as l'impression d'exagérer, toi, ma grande. I wonder what that did. Alors ça a ouvert ou en bas ou à droite. On va aller en bas, on va voir déjà. Non, c'est à droite. Non, si c'est en bas.
Ok. Bon, c'est pas ultime en pex, mais c'est déjà pas mal. Comprenez que je suis niveau 34, bientôt niveau 35. Et que si vous faites pas tout le bash que je fais un peu partout, vous pouvez finir le jeu au niveau 40, voire même un peu moins. Hein. Et donc là, étant niveau 34, bientôt 35, finalement je suis pas si mal, je suis déjà très avancé dans le jeu. Hein. Mon personnage progressera plus beaucoup. Hein. Cela dit, dès que j'ai fini ça, la Warriors Guild, il me restera plus grand chose à faire dans la Dark Forest. Hein. Il me restera à faire un truc chez les nains. Ramener la quête, ramener la broche des nains à Sir Patrick. Il y aura une ou deux quêtes à faire chez les nains, mais je sais pas si je peux les faire tout de suite. Il y aura la quête de l'armure de dragon, mais que je ne peux pas faire avant d'être relativement à la fin du jeu. Je suis relativement parce qu'il y aura encore après tout le désert fermé. Voilà. Et à part ça, ici il n'y a plus rien à faire. Et si vous retournez à Férol, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le château Courlevent, il y a quelques... peut-être 100 000 XP de quêtes à faire, mais pas plus. Et après, à Férol, il y aura le donjon d'Iona. Mais je pense que le donjon d'Iona me rapportera littéralement 0 XP, quoi. Peut-être XP s'il y a un boss ou deux, tu vois, mais voilà quoi. Mais sinon, il me rapportera rien, ce donjon. Et une fois que ce sera fait, on se lancera sur l'Alliance des 7. Donc une bonne partie des quêtes sera logiquement déjà pré-mâchée entre guillemets par rapport à ce que j'ai fait. Parce que vous voyez là où on a tué tous les Elite Orcs dans le camp. Et on a été dans une zone où il y avait des prisons. Et il n'y avait personne dans les prisons. Bah, c'est normal parce qu'en fait, après réflexion, je vous avais dit qu'il y aurait quelqu'un dans une prison. Bah, ce quelqu'un il apparaîtra plus tard. Ce sera pour l'une des quêtes du conseil. Et en attendant, il n'est pas là. Donc techniquement, vous êtes censé aller là-bas que entre le niveau 35 et 40. Et c'est pour ça que vous avez des orques niveau 37-39. Les Elite Orcs. Vous n'êtes pas censé les tuer au moment où je les ai tués. Vous êtes censé les tuer quasiment vers la fin du jeu. C'est ça en fait le délire. Mais si vous le faites, vous allez perdre énormément d'XP sur le badge des orques. Mais vous gagnerez de l'XP par ailleurs. Bon, alors qui que tu sois, toi t'as une sale tronche. Je sais ce que tu veux l'humain, mais tu devras me passer. Allez. Stop à la parlotte. On va se battre. De toute façon c'est comme ça que ça va se finir. Forcément. Car t'es un boss. Moi je suis un aventurier. Quelqu'un me tape dessus, je ne le vois pas. Et entre un boss et un aventurier, que peut-il y avoir comme relation? Que celle-là quoi. Gardien des cyclopes. Voilà. C'est la seule relation qu'il peut y avoir entre nous. Donc le grand guerrier qui repose ici, qui est enterré ici. Il aurait pu avoir du stuff avec lui. Bon, le temps de valider, enfin une fois validé les quêtes, logiquement, je devrais pouvoir level up. En tout cas voilà, j'ai l'œil du cyclope, c'est pas très compliqué, c'est pas les quêtes ultra difficiles. Voilà. Pourquoi t'étais pas relevé toi tout à l'heure? Je t'aurais déjà buté sinon. Range ton arme. Y a plus de baston ici, c'est fait.
Alric, salut Alric. Cet artefact n'avait pas été facile à retrouver. Je pense que si. Quelqu'un a négligé de m'informer qu'il y avait des monstres là-dedans. Superb! Bravo mon ami, ton prochain test sera de retrouver un artefact. À proximité, il y a un ancien château demeure de mystérieux culte qui vénère, on va dire, le dragon. Culte d'adorateur, voilà, du dragon, je vais y arriver. Je t'ai à l'intérieur de ce château retrouver la gemme cœur de dragon. Tu veux que je retrouve cet artefact? Bah, il se trouve que je l'ai déjà. Et j'en suis tout juste sorti vivant. Hein. That was nice. Excellent, my young friend. Maintenant, tu es un membre à temps plein de la guilde des guerriers. Tu as prouvé ta valeur dans de nombreuses situations difficiles. Maintenant, voyons. Si nous pouvons améliorer tes capacités de combat haut et en récompense additionnelle, tu peux garder le cœur du dragon. Si ce que j'en ai entendu dire est vrai, il est d'une certaine façon lié à l'armure légendaire du dragon, jadis portée par le non moins légendaire paladin Anarond. Que peux-tu me dire de cette armure? Rien de plus que ce que je n'ai déjà dit. Il faut en demander plus aux nains. Où comment puis-je trouver les halls des nains? Suis la route au nord, puis au second embranchement, va à l'ouest. Voilà, membre de la guilde des guerriers. Niveau 35. Alors, il me semble que quand tu deviens l'élu divin, tu gagnes quelques niveaux. Et ces points, il faut les investir. Il faut investir idéalement 4 points en truc automatique. L'intérêt du skill qui te transforme en fantôme, c'est que les ennemis, les mobs ne peuvent pas t'attaquer. Et ça peut être pratique pour la dernière partie du jeu, parce que la dernière partie du jeu, ça va se passer dans un désert qui est littéralement jonché, rempli, bondé par des imps qui sont chiants à tuer, qui sont assez dangereux, mais ils sont littéralement des milliers là-dedans. Vous pouvez pas faire 2 pas sans en choper 3. Et quand t'es arrivé là à ce point du jeu, t'as qu'une seule envie, parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a 2-3 autres quêtes, mais c'est tout. T'as qu'une seule envie, c'est terminer le jeu. Donc aller exactement au sud-est, rentrer dans le château, nettoyer le château. Le reste, t'en as plus rien à foutre parce que t'es à la fin du jeu et que c'est un peu relou en plus la fin du jeu. Du coup, tu apprécies cette forme fantomatique qui te permet de slalomer au milieu des imps sans te faire attaquer. Sans compter qu'il y a au moins un point obligatoire pour rentrer dans le château. Bon. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut, je pense qu'on peut tout à fait se satisfaire avec Freeze à 4 sur 5 et Life Leash à 4 sur 5. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation d'aller chercher le 5 sur 5 dans ses skills. Way of the Survivor, on a Lockpick, puis on a Identify, on a Curse au max. On n'a aucune raison de mettre plus. Je veux dire, si on veut, on peut mettre plus. On n'a vraiment aucune raison. On pourrait prendre Sagesse. Mais Sagesse, ça t'augmente de 2% par skill point que tu as investi ton XP. C'est-à-dire, si tu mets 5 skill points, ça t'augmente ton XP gagné de 10 points. Or, problème, tu finis niveau 50 avec 10% d'XP de plus, tu fais entre 2 et 3 niveaux de plus. Tu fais pas 5 niveaux de plus. Et comme j'ai dit, il faut investir 5 skill points. 5 skill points, c'est skill points de 4 niveaux. 4-5 niveaux. Donc tu vas devoir investir les skill points de 4-5 niveaux pour gagner 2 à 3 niveaux à la fin. Résultat, c'est totalement contre-productif. C'est pour ça que je n'ai mis aucun point en Wisdom et je vous invite à ne pas mettre de points dedans. Parce que, sincèrement, voilà quoi. C'est pas rentable du tout. Ça vous permettra peut-être d'avoir un peu de vie et de mana, genre 6 ou 8, 10, 6 à 10 points de vie et de mana en plus. Le problème c'est qu'en mana vous aurez de toute façon entre 800 et 1000 logiquement à la fin du jeu. Donc ça représente entre 0,5 et 1% de plus
en mana ou en vie, ça sert à rien. Parce que ça fait une perte sèche de 2 à 3 skill points. Qui du coup sont pas nécessaires. En skill point j'ai largement assez. Mais je peux investir maintenant dans autre chose. Si j'ai envie de prendre expertise de l'arc, je peux. Si j'ai envie de prendre frappe mortelle, je peux. Si je veux prendre augmentation des dégâts, par exemple, je peux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Et on va regarder justement augmentation des dégâts. How wonderful. Ça fait entre 2 et 4 points de dégâts de plus. Superb. C'est naze. Augmentation des dégâts, si vous le prenez au, au niveau... ça fait au niveau 4, ça fait 6 à 8, au niveau 5, ça fait 8 à 10 points de dégâts de plus. Je veux dire, quand en dégâts vous faites 96 à 163... Alors voilà, les dégâts c'est au lieu de faire 94 à 157, tu fais 96 à 163. La différence, elle est de l'ordre de 3%. 3-4%. Alors 3-4% de dégâts en plus, c'est bien, mais investir 2 skill points pour ça, voilà quoi. Je trouve pas ça absolument extraordinaire. Je préfère augmenter la défense, parce qu'avec 2 points tu peux augmenter de 20% ton armure, donc réduire un peu les dégâts que tu encaisses. Tu peux faire des dégâts de poison, même si je trouve pas que ce soit vraiment extraordinaire. Je pense que le Poison d'Arrow est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Si vraiment tu veux faire des dégâts de poison. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Lightning damage, tu fais un peu de dégâts de foudre quand tu touches, ouf, mais ça arrive pas tout le temps. Non, ce que tu peux essayer de faire après c'est Death Strike. That was nice. Ça donne 2% de chance d'automatiquement tuer l'ennemi. Mais par contre, il faut qu'il ait une résistance spirituelle assez faible pour que ça marche. Donc non. Et en plus, comme dit, voilà, je tue mes adversaires assez vite de toute façon, donc ça n'a aucun sens de prendre ce jeu de skill. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais? Toutes les frappes font des dégâts spirituels supplémentaires. Feign Death. Boomerang, tu peux lancer ton arme qui te revient. C'est pas un skill extraordinaire, je trouve. Après, vous avez l'expertise avec d'autres armes, les haches, les masses, les lances, les arcs, les arbalètes et les bouclards. J'aimerais bien avoir expertise du bouclard, mais au niveau arme, j'aurais jamais mieux que ce que j'ai, donc je vais rester à la demain. Je peux prendre Bow expertise qui permet de tirer plus rapidement. Honnêtement, là, en l'état, j'ai aucun skill qui me parle, quoi. Bon, en tout cas, je vais finir avec eux, donc je vais essayer d'aller voir chez les nains. Puis-je être reçu par les nains? Notez que j'ai 42 points de carac, donc je vais au moins en mettre 10 en agi, comme ça j'ai 100 en force, 100 en agi. Ça augmente ma puissance d'attaque, enfin mes chances de toucher du coup. Ce qui peut être sympa. Donc je vais aller chez les nains. Je vais essayer d'aller trouver la 4e partie de la carte au trésor. Alors, pour aller chez les nains, c'est le prochain embranchement. Donc c'est par là, quoi, à gauche. Il y a quelques quêtes à faire. Je vais essayer de retrouver les prêtres nains pour avoir l'eau bénite, pour essayer de libérer les animaux.
Enfin, les gens transformés en animaux. Ça me validera une quête. Le secrétaire de Sir Patrick m'a demandé de ramener une broche, enfin un objet de chez les nains. Je vais essayer de ramener cet objet aussi. Ça me validera une quête. On fera toujours de l'XP. Et je crois pas que je pourrais faire beaucoup plus. Alors je me battrai chez les nains, peut-être qu'il y aura une quête ou deux plus à faire, mais je crois pas. Oh! Hello, troll de forêt. Mais normalement, c'est dans ces endroits-là que tu vas balancer Hellspike. Hellspike, c'est de la AOE. Vous voyez ça? Et là, tout de suite, en AOE, bah, ça commence à marcher. Ça commence à être relativement efficace. Bon, c'est pas des gros mobs. Bon, quand même, ils valent 7000 XP quand même. Hein. Ça commence à être efficace, Hellspike. Ça dit, il est capé. Vous pouvez vraiment faire des dégâts à AOE sympathiques. C'est pour ça que je le prends. Parce que logiquement, c'est quand même le sort d'attaque numéro 1. Plus que Meteor Strike, parce que Meteor Strike, bon, c'est gentil, ça fait des dégâts assez faibles. Même au max, il fait des dégâts relativement faibles. Hellspike fait des dégâts normalement un peu plus élevés, potentiellement. Normalement, pour achever vos ennemis, vous utilisez ça. Bon, il se trouve qu'avec le combo que j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais... Hop là, un plantage. Alors, on vient après le plantage et maintenant bah, le coffre du coup il est vide. Oui, parce que sur ce jeu, quand vous rechargez, ça change le contenu des coffres et autres. Donc bon, au moins c'était pas du contenu prédéfini avec un item unique obligatoire. Bon, ça aurait pu être sympa, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi le chemin vers les nains est-il peuplé de trolls? Y a-t-il un lien entre les nains et les trolls que j'ignorerais? Je dirais plutôt qu'il y a un groupe de trolls là. Il y a un village de trolls, donc imaginez des trolls et des trollettes. Les trollettes, c'est un concept intéressant. Une femme troll. Essayez d'imaginer ces monstres version femme. Avec les gros poils et les grosses masses. Concept intéressant, hein. Et là, votre femme, même avec son sale caractère et son rouleau à pâtisserie, elle vous semblera beaucoup plus sympathique. Bon, en tout cas, ça pexe tout à fait bien. Hein. Alors, niveau réparation, qu'est-ce qu'il faut réparer? Bon, un peu tout, quoi. Oh! Ça ressemble à l'entrée de la ville de nains, ça. Ça ressemble tout à fait. Avec ces hordes de trolls des forêts à l'extérieur. Alors c'est quand même assez original parce que autour du cimetière elfe, vous avez des trolls des montagnes. Autour du village nain, de la ville naine, vous avez des trolls des forêts. En toute logique, on s'attendrait plutôt au contraire. Que chez les elfes, on ait des trolls des forêts et chez les nains, des trolls des montagnes, vous voyez, mais... Bon. Ceci dit, est-ce bien le moment de partir dans ces considérations totalement philosophiques? Tu peux
changer ton arme, tu n'auras personne à combattre là-dedans. Entraînen. Nous voilà chez nos pas encore amis, les nains. Salut. T'as entendu parler de la bataille, enfin de la manière dont les batailles se passent pour les nains? Bah, quelle bataille? Ok, oublie ça. C'est Torune. Au nom du roi Dunatrim, je te souhaite la bienvenue dans les halls nains humains. Je te remercie. Va voir le roi immédiatement. Je suis sûr qu'il souhaite te parler. Il réside dans la partie la plus au nord des halls. Merci mon petit ami. Non, dit comme ça c'est bizarre, hein, mon petit ami. Oui. Alors chez les nains, vous allez vous balader à coups de téléporteur. C'est pas toujours rigolo. C'est pas toujours pratique. Donc il faut se souvenir de l'endroit où chaque téléporteur vous emmène. C'est pas toujours évident. Alors, donc... voilà la ville de nos amis les nains. Les petits nains. Contrairement aux grands nains, bien sûr. Qui sont mondialement connus. Qui vit ici? Dégage, sale démon! Retourne de tes fosses enflammées d'où tu es issu. N'approche pas, car je suis un puissant magicien capable de te bannir facilement. Retourne à Dol Pirden, je te dis. Est-ce que tu t'es déjà pris un éboulement sur la gueule? Eh, regarde le nain, je suis pas un démon. Hein. J'ai vu ce sourire démoniaque sur tes lèvres. Tu viens de Dol Pirden pour voler mon âme. N'est-ce pas? Je le sais, je le sais. Je vais voir si je peux trouver un soigneur pour toi. Va-t'en, j'appellerai ma puissante magie pour te bannir. Oui, je vais te bannir bien comme il faut. Dol Pirden est l'endroit maléfique dans ces mines où vous et votre genre vivez. Ne me prenez pas pour un idiot. Ce n'est que la chance qui m'a épargné de tes griffes maléfiques alors que mes camarades tombaient. Griffes maléfiques? Tu devrais voir mes ongles d'orteil. Ah si, tu admets que tu es un démon, hein. Je le savais, je le savais, je le savais. Au départ, je t'ai vu, tu n'étais qu'une statue et tu me demandais un mot de passe. Tu es entré dans un tunnel, tu avais une statue qui t'a demandé un mot de passe. Oui, tu m'as demandé le mot de passe. Oh, toi, sale démon. Je ne connaissais pas le mot de passe, alors tu m'as envoyé tes serviteurs pour me tuer. Oui, tu l'as fait. Ah, j'ai essayé de trouver ce Dol Pirden. Hein, et on va essayer de s'occuper de ça. Cette personne a visiblement souffert dans sa vie. Un peu plus que son esprit ne pouvait le supporter. Donc il y aura un mot de passe à connaître pour aller plus loin dans les mines. Ok, ça c'est noté. De toute façon on le sait, hein, parce que pour aller au fond des mines, il faut tuer l'un des boss. Alors je crois pas que ça s'appelle l'Alliance des Ténèbres, je crois que ça s'appelle le Cercle des Ténèbres ou un truc comme ça. Mais bon, c'est la même chose quoi. Donc pour tuer l'un des boss de l'Alliance des Ténèbres, il y en a un qui est là, hein, au fond des mines. Et c'est justement quand vous l'aurez tué, il faut avoir la quête pour y accéder. Et quand vous l'aurez tué, à ce moment-là, le roi des nains vous parlera, si je ne dis pas de conneries, il daignera vous parler de l'armure du dragon. Mais tant qu'il t'en parle pas, tu peux pas la trouver. Qui combattons-nous? Tout ce que j'ai entendu, c'est que nos gars se battent une armée menée par un dragon. C'est pas stupide. Quelle sorte d'armée se laisserait commander par un monstre comme ça? Non, je te dis, c'est juste ces saloperies d'imps. Les imps n'ont pas les couilles de se battre contre des nains.
Les nains, les orques alors, ils ne croient, ils n'ont peur rien d'autre que le ciel leur tombe sur la tête. Non, c'est pas eux non plus, j'ai entendu dire que les orques et les humains sont déjà en guerre. Et les orques ne voudraient pas se battre contre des ennemis à la fois, c'est pas suicidaire. Bah, c'est pas les humains alors. Ils sont trop gros, ils sentent bizarre, mais c'est nos meilleurs alliés depuis qu'on est arrivé sur Riverrun. Ok, alors, on se prépare à combattre qui? C'est pas le peuple lézard, ils sont trop peu et trop loin. Ça laisse que les elfes. Les elfes. J'avais fait confiance à ces espèces de câlineurs d'arbres. Trop malins sont-ils. Ah voilà, les nains qui commencent à se poser la question, mais contre qui va-t-on se battre? Puisqu'apparemment l'armée naine est en train d'être rassemblée par le roi. Donc effectivement, qui veut-il aller combattre? C'est Tilfur. Je prends pas mal l'humain, mais je pense que nous autres, les nains, on devrait sceller nos entrées et éviter de laisser les gens de la surface comme toi. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre depuis vous, saleté de surface 1? L'humilité peut-être. Que si t'es pas sage, un coup d'épée dans la gueule peut te montrer le droit chemin. C'est une belle leçon à prendre dans la vie. Ok, personne ici. Et avec le Tilfur, et le Tilfur ne sert à rien. Je peux aller loin comme ça? Ouais, à mon avis, je vais vers les mines qui sont par là. Non, tu vas nulle part là, mon pote. Ok, bah, c'était très intéressant ça aussi. N'est-ce pas? Oui, c'était un voyage très très instructif. Vas-y, on va de l'autre côté, il n'y a rien de plus. Hein. Non, mais voilà. Au moins, tu as révélé cet endroit à la lumière. Personne n'a dit que ce que tu faisais devait être utile ou même intéressant. Tu peux sortir de la maison, tu peux le faire. Marche là-dessus. C'est quoi? Ça sert d'être en entrepôt. Il y a de la bière, mais c'est pas la bonne qu'il faudra. Moi, c'est du rhum de Rimmer, ou de la bière de Rimmer, je crois. Salutations héros. As-tu parlé au roi Dunatrine? Je pense que c'est un roi faible. Les galeries s'effondrent. La guerre est à nos frontières. Tous les signes d'un meneur faible. Et tu penses que tout ça, c'est le fruit, enfin, c'est les fautes du roi? Bien sûr, on a besoin d'un chef fort en ces jours troublés. Quelqu'un comme moi, par exemple. Oui, oui, bah, bien sûr. Bien sûr. La nation naine entière a besoin de toi. C'est tellement évident, pourquoi personne n'y a-t-il pensé? Les gens sont vraiment bêtes, hein. Un de mes frères vit à Glenborus. Alors Glenborus, c'est le village nain hein, qu'on avait découvert à l'épisode 12, je crois. Un de mes frères vit à Glenborus, un petit village au nord. Il a jamais aimé vivre sous terre à Karanamix et a décidé de partir. Parle-moi de ton frère. Ah, j'ai rencontré ton frère. Il se porte bien et il gagne sa vie en brassant de la bière. Ah, c'est bon d'entendre qu'il est toujours vivant. Peut-être devrais-je aller lui rendre visite parfois. Ça fait tellement longtemps. J'y réfléchirai. Si je vois Rimmer à Glenborus, je lui parlerai de son frère. Merci l'humain, tu es très gentil. Dis-lui juste ce qu'il me manque. Mon frère c'est Rimmer. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis qu'il a quitté pour Glenborus. Ok. Find Rimmer.
c'est déjà fait les enfants. On lui a déjà... Enfin, je suis pas sûr d'avoir déjà parlé à Rimmer en vérité en fait. Mais c'est à lui qu'il faudra que j'aille acheter la bière si je veux faire l'easter egg une fois que j'aurai toutes les cartes du trésor. Moi ce que je voulais trouver c'était le temple. Parce que là pour rappel j'arrive à la mine. Ouais, j'arrive à la mine. Le temple je crois qu'il est plus haut. Bonjour Rodgal. Salutations l'humain. As-tu déjà visité les rivières d'or? C'est un endroit dédié à notre dieu Duna qui nous offre une vie de prospérité. Duna jadis parcourait les halls saints de Carnamix. Il vivait parmi nous et nous dirigeait. Puis un jour, les dieux ont décidé de retourner dans leur propre plan. Duna a pleuré car il était attristé de laisser ses enfants derrière lui. Duna a pleuré un jour complet et une nuit complète, et ses larmes ont frappé le sol en pierre. Alors la puissante rivière d'or était née, et elle coule depuis. Qu'est-il aussi spécial avec cette rivière d'or? C'est l'une des plus grandes merveilles de tout Rivellon. Loin sous la surface se trouvent des gemmes précieuses et beaucoup d'or. Il est dit que si vous regardez assez longtemps dans l'eau, vous verrez l'avenir. Tu devrais pas croire à ce genre de conneries, mec. Après tout, ce sont que des conneries. Alors t'es qui toi? Salutations l'humain. Des choses mystérieuses se passent dans ces cavernes. Beaucoup de groupes de mineurs ont disparu récemment. Nous avons d'abord cru à des éboulements, mais il y en a eu beaucoup trop et on n'a pas entendu d'activité tectonique dans le coin récemment. Alors maintenant ce sont des groupes qui sont envoyés pour rechercher les disparus, et ces groupes de recherche eux aussi disparaissent. Il ne reste que le pauvre Carbondel qui est revenu, mais il a perdu l'esprit et raconte n'importe quoi. Ça c'est l'entrée des mines je crois. The door is locked. Je me demande si... Ouais, il est là, vous voyez, scroll, c'est ça. Mais il faut que je puisse rentrer là-dedans. Et je pense pas que je puisse le déverrouiller moi-même. Je pense qu'il faut une clé. Ah non, je peux. Cool. Scroll. Voilà, 62 000 XP. Voilà, donc j'ai toutes les parties de la carte au trésor. Voilà, la carte est complète. Alors concrètement, bon, je sais où c'est, mais on va essayer d'ouvrir les 4 cartes pour essayer de refaire le puzzle. Ok, alors, voici ce que ça donne. Vous partez de la guilde des guerriers. Vous voyez le blason là, à côté du château, c'est la guilde des guerriers. Vous remontez le chemin. Vous remontez au nord, vous remontez au nord, vous remontez au nord. Ici, vous voyez, le symbole sont les ruines elfes. Quand vous êtes vers le nord des ruines elfes, vous prenez à gauche tout le long jusqu'à la montagne. Ici, vous voyez le hall des nains, donc c'est au nord du hall des nains. Dans la montagne. Vous rentrez, passez au travers d'une toile d'araignée, et vous arrivez dans un endroit où il y aura 3 pierres, 3 orbes à mettre dans un bol. Voilà. Donc ça on regardera de plus près, mais d'abord il faut que je retourne au village du nain pour acheter de la bière de Rimmer. Je crois qu'il faut 5 bières de Rimmer, 4 cordes. Il faut arriver avec aussi une pierre de téléportation, parce qu'une fois que vous rentrez dans cette zone spéciale, vous pouvez pas repartir puisque le téléporteur ne marche pas en sens inverse. Des nains maléfiques, voyez-vous ça? Evil Dwarf. Alors, amulette rubis du taureau, plus 1 en constitution. Aucun intérêt tout ça. Je sais pas qui vous êtes les Evil Dwarves, mais ok. Mais en fait, ce sont des nains qui travaillent pour... alors, je vous dis tout de suite le nom du boss de l'Alliance des Ténèbres. Ici, c'est Moriendor. Moriendor essaye de travailler à créer la guerre entre les nains et les elfes.
Les elfes pensent que quelqu'un, savent que quelqu'un a désacralisé leur cimetière, et ils pensent que ce sont les nains. Et les nains pensent que les elfes leur ont volé une relique. Alors la relique n'a pas encore été volée, elle le sera bientôt. Et du coup, Amulette dragon vicieuse. Du coup, ils pensent les elfes en veulent aux nains, les nains en veulent aux elfes. Tout est en place pour qu'une guerre débute. À ce moment-là que toi tu vas intervenir, tu vas devoir faire la preuve des machinations de Moriendor pour empêcher cette guerre et gêner l'Alliance des Ténèbres dans ses plans. Ah, ils meurent facilement, ils rapportent beaucoup d'XP ces gens. Ces petits personnages. Very large dextérité bonus. Hop là! Bon, tu pourras pas de toute façon aller vers le boss puisque comme dit, il y a une statue qui demande un mot de passe plus loin. Le mot de passe je ne le connais évidemment pas. Et c'est derrière que se trouvera Moriendor évidemment. Donc voilà, vous voyez là, il y a un chemin clairement vers un niveau 2. Mais je pourrais pas l'ouvrir pour l'instant. Il faudra que je sois beaucoup plus avancé dans la quête principale pour pouvoir aller ici. De toute façon là pour l'instant je peux pas aller plus loin, j'ai fait le tour. Vous voyez? Le chemin est fermé parce que voilà, je ne suis pas censé être là. Donc je peux bâcher quelques-uns de ces Evil Dwarves. Ok. Mais je n'irai pas plus loin pour l'instant. Je ne suis pas censé aller ici de toute façon. Je ne suis pas censé être là pour l'instant. Donc je peux y aller, je peux voir qu'il y a un problème avec des nains maléfiques, mais je ne peux pas régler le problème en l'état. C'est pour ça que du coup il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire et bon en même temps c'est logique. Parce que pour l'instant je suis pas encore allé au village des nains et c'est là que je vais apprendre que la relique a été volée. Donc si la relique n'est pas volée, si je tue Moriendor, ça casse un peu le scénario, ça casse l'histoire. J'ai besoin d'être un héros auprès des nains pour que les nains rejoignent l'alliance que je veux créer. Je pourrais pas devenir un héros si je règle pas un gros problème. Si je te Moriendor au fond de la mine, ok, c'est cool, mais les nains Moriendor, ça leur dira rien, ils sauront pas qui c'est, est-ce qu'ils jugeront que c'est quelqu'un de dangereux, je pense pas, enfin voilà. Donc pour eux, ça aura rien de... ça aura pas le caractère héroïque que ça doit avoir. Alors, j'espère que cette guerre avec les orques se termine bientôt, je veux que mon mari rentre du front et soit là avec moi. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça a été le premier à être volontaire pour défendre ces cavernes lorsque le roi a appelé les guerriers aux armes. Il ne sait même pas que je suis enceinte. Ça fait 10 mois maintenant. Pour faire des bébés aussi petits que ça, il vous faut plus que 10 mois. Ouais. Je voudrais pas paraître irrespectueux ou quoi que ce soit, hein, mais ça pousse pas vite chez vous les nains. Ça pousse pas beaucoup et ça pousse pas vite. Heureusement que vous n'êtes pas jardinier les gars. Oh ça m'a tout l'air d'un temple. Salutations humains, bienvenue dans ma demeure, que puis-je faire pour toi? Tu as peut-être vu des choses étranges dans ta vie. As-tu déjà entendu des histoires à propos d'humains transformés en animaux contre leur volonté par un mage maléfique? Transformés en animaux contre leur volonté. Quelle magie maléfique! Peux-tu changer, retourner ce sort? C'est possible, j'ai de l'eau bénite. Si elle entre en contact avec ces animaux, ça devrait dissiper les effets et les changer en humains. Toutefois, ça ne marchera pas s'ils ont été transformés depuis longtemps. Peux-tu me donner un peu de cette eau?
Une chose humain, il te faudra un conteneur correct pour que l'eau bénite reste pure et ne perde pas sa puissance. As-tu un tel conteneur? Hélas, non. Mais j'ai entendu parler d'un Graal, une coupe magique qui pourrait suffire. Mais je ne sais pas exactement où elle est. Bah, je crois que je l'ai déjà, ton Graal. C'est ça, les dieux ont dû te guider sur ton chemin, mon ami. Donne-moi ce Graal, que je puisse le remplir d'eau bénite de la fontaine sacrée. Elle est à un endroit que seul moi peux atteindre. Donc t'as tué le parchemin là-bas et t'as pu te téléporter. Ok, c'est bon à savoir. Processi, mon ami, je rempli le Graal avec de l'eau sacrée, de l'eau bénite de la fontaine sacrée. Un toucher de cette eau transformera les créatures et leur redonnera leur apparence humaine. Et ça m'a rapporté la blinde d'XP. Et donc maintenant, il me reste à aller voir les créatures pour les soigner. Sauf les loups, par exemple, qui sont transformés depuis trop longtemps. Eux, je ne pourrais pas les rendre... les ramener à leur état d'humain. Je ne savais pas que les nains avaient des prêtres dans leur rang. Oui, il y a quelques-uns d'entre nous. La plupart des nains suivent la voie du guerrier. Mais nous, les prêtres, faisons partie des quelques nains qui pouvons utiliser des pouvoirs magiques. On nous appelle parfois des magiciens, mais nous sommes vraiment des nains au service de Dieu. Okidoki, bon bah moi c'est ce que je cherchais, c'était toi l'ami, c'était le nain, le prêtre. Je suis donc tout à fait ravi de t'avoir trouvé. Il faut que j'aille trouver un artisan pour aller chercher la broche pour Sir Patrick. Ça fait combien de cordes que j'ai? 3? Exactement, il m'en manque une. Salut Grimja. Est-ce que les femmes sont belles? D'où tu viens, humaine? Je suis une femme humaine, hein. Juge par toi-même. Ah, j'ai entendu dire que les femmes humaines étaient fragiles comme des pioches en papier. Comment est-ce que vos hommes font pour ne pas vous blesser pendant... Enfin, tu vois quoi, au lit? Ah. Salut Yagumil. Qu'avons-nous là? Ah, un humain. Un jour, je suis allé voir une de vos villes. Et qu'en as-tu pensé? La bière était dégueulasse et les pierres que vous utilisez pour construire sont pourries. C'est une merveille que vos... C'est plutôt étonnant à mon avis que vos villes tiennent debout. Merci pour ton avis très intéressant. Alors, pam 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 pam. Un humain chez les nains. T'es un prisonnier de guerre? Non, pourquoi? Parce que j'ai entendu dire, les humains se battent avec les elfes, ces espèces de d'enfoirés qui câlinent les arbres là. Je sais pas ce qu'ils ont avec les tree huggers là, mais j'aurais bien aimé recevoir le parchemin des nains, mais je pense qu'il est pas là. Tenax s'envoie. Oh, un forgeron. Bienvenue à la force de Grisha. Il m'appelle Baldrox le Fort. J'aime vraiment travailler pour Grisha. Le travail est dur mais honnête. Puis jeter un coup d'œil au craft de Grisha. Je pense pas qu'il ait grand chose d'intéressant, mais ma foi, ça coûte rien de regarder. Non, c'est du travail honnête, quoi, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Le mec me suit, hein.
Salut Grisha. Salutations, mon ami humain. Je suis Grisha, je produis certaines des meilleures armes et des plus fortes armures de tout Rivellon. Si une arme n'a pas été craftée par un nain, alors elle ne vaut rien. Est-ce que tu as des offres spéciales aujourd'hui? Ah, je vois que tu as des objets très rares dans ton sac, des objets de valeur exquise, pas moins. Je parle de ces objets avec l'inscription 3 doivent se rassembler avant que 2 soient sacrifiés. Tu sais quelque chose de tout ça? Oh oui! Il y a 3 objets artefacts d'anciens mages, rien de moins, les ancêtres des damnés, avant qu'ils ne deviennent maléfiques et ne fassent le mal. Si vous les avez, rendez-vous au bon endroit et sacrifiez-en 2. Vous recevrez alors une arme de grand pouvoir. Et où puis-je trouver les parts qui manquent? Ok. Bon, est-ce que tu as quelque chose qui vaut très cher, qui serait donc susceptible d'être de valeur? Genre pas ces épées à 1000 ou 2000 gold. Ça vaut pas assez cher pour être susceptible d'être de valeur. Ça vaut 10 000 gold. Ouais, c'est pas extraordinaire quoi. Non, de toute façon en épée j'aurais pas mieux je pense que ce que j'ai. Tu n'as pas vraiment du stuff de fou toi l'ami. Par contre t'as 3600 gold. Je vais plus ou moins te vendre ça. Si je savais où trouver ces objets, je les aurais déjà ramassés moi-même. Maintenant veux-tu voir mes biens? Quel est le bon endroit pour assembler ces objets? Eh bien, les légendes disent que c'est un endroit saint des humains. Peut-être une église? Mais il se dit que c'est très bien caché. Ok, donc pour assembler tous les items sacrés, il faudra donc aller trouver un endroit caché du côté de l'église. Vous savez là où il y avait le gamin qui faisait pipi dans le vin de messe. Voilà, voilà, voilà. La forge de Grisha, je suis pas mécontent de l'avoir trouvé. C'est là qu'on fera améliorer justement le plastron du dragon. Salut, je suis Elmer Vignus, joaillier. Ah cool, j'ai été envoyé par Randfell, le secrétaire de Sir Dante. Ah c'est Sir Dante, oui, c'est pas Sir Patrick. Apparemment Sir Dante a commandé une broche. Je suis ici pour la ramasser, la ramener. Très bien, voici la broche. Merci d'être venu et de l'avoir prise. Je suis très occupé actuellement, je n'ai pas vraiment le temps de lui porter moi-même. Je veux bien en apprendre plus sur ton boulot. Montre-moi ce que tu sais faire. Toi, t'as 8400 gold. Bon, plus 10 en force, c'est gentil, quoi. Mais par rapport aux amulettes que j'ai, c'est ridicule, l'ami. Silver Breastplate, non, ça j'ai envie de la garder. Les diamants sont le meilleur ami d'une femme. Vraiment. Ok. Ah, mais oui, parce que je suis un personnage féminin, c'est pour ça qu'il me dit ça. C'est pour ça. Bon, en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes de quête ici. J'ai parlé au prêtre, j'ai obtenu l'eau bénite. J'ai parlé au joaillier, j'ai obtenu la broche. J'ai récupéré la carte du trésor. Salut Uri. Mon mari et mon fils sont sont partis avec la dernière expédition pour aller miner profondément et maintenant ils ont disparu. C'est triste pour eux parce que logiquement ils sont morts. Hein. Bon, je veux pas t'attrister, hein. Mais a priori, soit ils ont été charmés et sont devenus des Evil Dwarfs, et c'est moi qui vais les tuer, si ce n'est déjà fait. Soit ils vont être tués par les Evil Dwarfs et par Moriendor. Dans tous les cas, je suis fort désolé pour ton mari et ton fils. Mais j'ai bien peur que tu ne les retrouves jamais. Ainsi va la vie. Et je ne tiens pas à t'apprendre cela moi-même. Après, on dira que c'est parce que je suis un humain et que je suis mal intentionné, tout ça. Merci.
Alors ici, ce sera bien d'avoir le parchemin, I need the dwarven scroll. parce que on reviendra quelques fois ici chez les nains. C'est l'un des rares endroits où vous appréciez d'avoir le parchemin, parce qu'effectivement, vous en aurez bien besoin. Eh, arrête-toi l'humain, tu crois que tu vas où comme ça? Tu peux pas rentrer dans la salle du trône avec tout cet équipement. Donne-nous nos possessions, on te les donnera quand tu ressortiras. Ok, prends mon stuff. Ok, maintenant tu peux rentrer dans la salle du trône. Ils ont tellement peur que tu ailles tuer leur roi. Qu'est-ce que j'en ai à cirer d'un petit roi des nabots? Ça reste un nabot, quoi. Les nabots, c'est pas mon truc, les enfants. Je suis pas nanophile. Salut Donatrim. Salutations humaines, je suis Kelp Donatrim, le roi nain de ces glorieux halls. Nous ne recevons pas beaucoup de visiteurs du duché de Férol. Pendant que tu es là, puis-je te suggérer de rendre visite à la rivière d'Or? C'est l'une des merveilles du royaume nain. Que peux-tu me dire sur ces halls? Les puissants halls de Carnamix ont été construits il y a 1000 ans par nos ancêtres. Durant l'âge de la trahison, nous avons construit de nouveaux passages dans les régions inférieures de la montagne. Et à propos de la rivière d'Or, par le passé, notre rivière d'Or a amené beaucoup de visiteurs et de voleurs vers notre royaume. C'est une puissante rivière souterraine avec beaucoup de joyaux et d'or sous sa surface. Certaines de nos pièces et de nos objets datent de l'âge de la trahison. Je demanderai au père de Pierre de vous donner sa bénédiction. Donc pour l'instant, la personne n'a rien à me dire. Elle n'a pas de quête à me donner. Oui, je voudrais récupérer mes affaires. Alors par contre, quand il te redonne tes affaires, il a tendance à te refoutre ton inventaire n'importe comment. Par exemple, là il m'avait mis la Silver Breastplate et pas le truc de Bracus Stormcaller. Il m'a mis l'anneau de 46 en vie et pas 34 en mana. C'est pas grave, hein, mais bon voilà. Il m'a mis ce bouclier, oui je pense que c'est ça, mais il m'a pas remis la Singing Blade. Et là il m'a foutu le boxon dans cet onglet. Pour voir quelque chose là-dedans ça va être galère, hein, moi je vous le dis. Bon. Alors du coup on a fini chez les nains, on n'a rien de plus à faire pour l'instant. Et je vois que ça fait plus d'une heure qu'on y est, donc je vais mettre en terme rapidement à cet épisode. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Divine Divinity. Ciao tout le monde!